aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous explique pourquoi on replonge tout le temps avec les personnes toxiques. Dans le développement personnel, on a ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, ça nous permet d'illustrer en fait quand une relation, elle commence à être biaisée et elle n'est plus saine, mais on tombe chacun dans un rôle qui n'est pas sain. Donc, triangle, comme son nom l'indique, il y a trois choses à connaître. C'est le rôle soit de la victime, soit du persécuteur, soit du sauveur. Quand une relation est saine, il n'y a pas de triangle de Karpman. On n'a pas de rôle. On est juste nous-mêmes et puis il y a des échanges, etc. Là, quand on bascule dans victime, persécuteur ou sauveur, c'est plus bon, c'est plus sain en fait. Et avec une personne toxique, souvent, ça commence avec le rôle où vous êtes la victime et la personne toxique est persécuteur. Alors, parfois, ça peut être vraiment, implicite, vraiment le truc c'est persécuteur, mais on s'en rend pas compte. C'est une personne qui va tout le temps nous faire douter de nous-mêmes, qui va nous mettre mal à l'aise ou qui va nous faire sentir moins bien que les autres, qui va nous mettre tout le temps le doute en fait. Et donc c'est de la persécution, mais c'est pas forcément frontal. On va pas forcément vous dire en pleine tête que vous êtes nul ou vous insulter. Hein. Souvent c'est ça le danger des relations toxiques, c'est que on les sent pas venir. Et donc finalement, ça va s'installer où cette personne toxique devient votre persécuteur et vous avez le rôle de la victime. Et quand ça va s'amplifier ou quand vous allez prendre conscience que vous êtes là-dedans et que vous ne voulez plus subir, c'est tout ce qu'on voit ensemble sur cette chaîne, comment se faire respecter, comment prendre sa place, comment s'affirmer sainement, toutes ces choses-là. On se dit ok, je veux plus de relations toxiques, donc cette personne, je vois qu'il n'y a rien à en tirer de notre relation, c'est toujours toxique, je suis tout le temps en train de subir, donc je vais m'en éloigner. Et pourquoi on replonge sans cesse? Eh bien, c'est très simple. C'est que de ce rôle persécuteur-victime, il se peut que la personne toxique en question, qu'elle le fasse de manière vraiment consciente parce qu'elle est en toxicité plus, ou alors que ça soit plus de la maladresse, de l'inconscience, c'est juste une personne qui souffre et dans son comportement, en fait, elle est toxique avec vous sans même s'en apercevoir. Hein. Il y a quand même plusieurs niveaux de personnes toxiques, on va pas tout mettre dans le même panier. Et bien, en fait, du persécuteur, comme elle sent qu'elle est en train de vous perdre, eh bien, elle va devenir la victime. Et donc, comment elle fait pour devenir la victime? Eh bien, elle va passer par du chantage affectif. Quand vous allez vous distancer, parce que voilà, vous avez envie de vous respecter vous-même, et pour votre santé mentale, pour votre bien-être au quotidien, vous décidez de vous éloigner, de prendre un petit peu vos distances avec cette personne qui est en mode persécuteur avec vous. Eh bien là, la personne toxique qui a besoin de vous pour se nourrir, hein, parce que c'est une personne qui va mal au départ, hein, eh bien elle vous sent vous éloigner, elle sent qu'elle vous perd, donc elle va basculer dans le rôle de la victime, ok, dans le triangle de Karpman, du persécuteur, elle devient la victime. Et vous, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez d'un coup avoir de la culpabilité, parce que si la personne appuie sur le bouton de la culpabilité, elle va faire ce qu'on appelle donc du chantage affectif, et donc vous faire culpabiliser du fait que vous preniez vos distances. Et de votre statut de victime dans ce triangle de Karpman au départ, vous devenez sauveur. Et oui, vous allez vouloir sauver la personne qui était votre persécuteur au départ, parce qu'elle a pris le rôle de la victime en faisant du chantage affectif. Donc je ne sais pas si c'est clair, parce que là ça fait beaucoup d'informations, mais ce que je veux dire, pour résumer, quand on n'arrive pas à se détacher d'une personne toxique, c'est qu'on est encore dans de la toxicité en fait au moment du détachement. Donc c'est pour ça que c'est super dur. Il suffit pas de se dire je suis dans une relation toxique, cette personne est malsaine pour ma santé mentale, pour ma vie, je m'en détache et c'est bon. Ça ne fonctionne pas comme ça, parce que si en plus vous avez beaucoup d'empathie, parce qu'en général, hein, quand on est victime d'une personne toxique, c'est qu'on a beaucoup d'empathie, ou on est hypersensible, ou on a peu d'estime de soi, donc on a beaucoup cette question, est-ce que ça va blesser l'autre, est-ce que je vais lui faire du mal, est-ce que je suis une personne méchante? Donc ça déjà, ça fait qu'on est bancal dans notre décision de s'éloigner de cette personne ou de couper les ponts. Et si en plus la personne en face, elle appuie sur la culpabilité, qu'elle fait du chantage affectif, culpabilité ou peur, menace aussi, hein, ça marche aussi sur la peur et les menaces pour le chantage affectif, et bien là du coup, il y a encore des rôles qui se modifient. Et si la personne me fait culpabiliser, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je veux la sauver, me dire non, la pauvre, je peux pas la laisser comme ça, cette personne. C'est vrai qu'elle était pas sympa avec moi, hein. C'est vrai que, oulala, elle m'a fait suer, hein. C'est vrai qu'elle m'a rabaissé, c'est vrai qu'elle m'a fait des mauvais coups. Mais je vais revenir à la version idéale de ce que j'aimerais de notre relation et je vais me dire, oh, la pauvre, ça craint quand même, hein. Je suis pas une personne méchante. Et puis en fonction de l'éducation que j'ai eue, peut-être qu'on m'a beaucoup répété qu'il faut être gentil avec les autres. Non, on est une famille avec des belles valeurs, donc il faut être gentil. Et peut-être que ça résonne en moi. Et du coup, j'ose pas.
j'ose pas m'éloigner et donc je vais vouloir sauver ma victime qui pourtant juste avant était mon persécuteur. Donc c'est ça, c'est ce qui explique la difficulté en fait de sortir des relations toxiques. C'est que c'est pas juste la personne est malsaine pour moi, je pars. C'est qu'il y a tout un mécanisme derrière qui va s'enclencher en fonction de comment vous vous sentez vous dans votre tête. Voilà, si vous êtes dans un moment où vous êtes vulnérable, fatigué, fragile, peu importe la raison, mais voilà, vous n'êtes pas solide sur vos appuis, forcément vous avez plus de facilité à douter et à remettre toutes les choses en question. Et si la personne en face appuie sur certains points pour déclencher de la culpabilité, bah là, bam, vous allez retomber dans le panneau. Donc l'idée c'est de se dire, est-ce que je suis dans une relation toxique? Oui ou non? Si c'est oui, ok, à quel point ça me ronge, ça me bouffe ma vie, ok, il est temps d'arrêter là. Et donc maintenant, je prends du recul, j'analyse le comportement de l'autre et j'analyse mon comportement. Et à partir de là, je ne tombe plus dans le panneau à chaque fois. Je prends de la distance, je prends du recul et même si ça fait mal, à un moment donné, si j'ai vraiment identifié que cette personne est toxique, qu'elle est malsaine, qu'elle me fait que du mal, eh ben à un moment donné, stop. Et donc, ne devenez pas le sauveur de votre victime qui pourtant était votre persécuteur juste avant. Soyez fort, prenez vos distances, coupez les ponts et vous allez voir à quel point vous allez vous sentir soulagé et beaucoup plus léger juste après ça. Alors, accrochez-vous et toujours gardez en tête que vous méritez d'être heureux. Personne n'a le droit de venir vous faire du mal, vous faire souffrir, vous faire mener la vie dure comme ça gratuitement. Ok? Respectez-vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao!